On estime que la moitié de tous les adultes des pays développés tentent de perdre du poids chaque année. L'exercice physique est l'un des meilleurs moyens pour perdre du poids. Il vous permet de brûler les calories, ce qui joue un rôle clé dans la perte de poids. En plus de vous aider à perdre du poids, l'exercice physique a de nombreux autres avantages pour votre organisme, notamment une meilleure humeur, des os plus solides et un risque réduit de mortalité dû à de nombreuses maladies chroniques et cardiovasculaires. Bienvenue sur Bivieo, la chaîne du bien-être. Voici les 8 meilleurs exercices pour perdre du poids. Numéro 1. La marche. La marche est l'un des meilleurs exercices pour perdre du poids, et pour une bonne raison. C'est un moyen simple, pratique et facile et accessible à tous. Pas besoin d'acheter de l'équipement sophistiqué pour faire de la marche. En outre, c'est un exercice à faible impact, ce qui signifie qu'il ne sollicite pas vos articulations. Selon Harvard Health, on estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 167 calories par 30 minutes de marche à un rythme modéré de 6,4 km/h. Une étude de 12 semaines menée auprès de 20 femmes obèses a révélé que marcher pendant 50 à 70 minutes 3 fois par semaine réduisait la graisse corporelle et le tour de taille en moyenne de 2,8 cm. Il est facile d'intégrer la marche à votre routine quotidienne. Pour ajouter plus de pas à votre journée, essayez de marcher pendant votre pause déjeuner, de prendre les escaliers au travail ou d'aller promener votre chien. Pour commencer, essayez de marcher 30 minutes 3 à 4 fois par semaine. Vous pouvez augmenter progressivement la durée ou la fréquence de vos promenades selon votre rythme. Numéro 2. Faire du jogging ou la course à pied. Le jogging et la course à pied sont d'excellents exercices pour vous aider à perdre du poids. Bien qu'ils semblent similaires, la principale différence est qu'une allure de jogging se situe généralement entre 6,4 et 9,7 km/h. Tandis qu'une allure de course est plus rapide que 9,7 km/h. Harvard Health estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 298 calories par 30 minutes de jogging à un rythme de 8 km/h, ou 372 calories par 30 minutes de course à 9,7 km/h. De plus, des études ont montré que le jogging et la course à pied peuvent aider à brûler la graisse viscérale nocive, communément appelée le gras du ventre. Ce type de graisse s'enroule autour de vos organes internes et lié à diverses maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Le jogging et la course à pied sont d'excellents exercices qui peuvent être pratiqués n'importe où et qui sont faciles à intégrer à votre routine hebdomadaire. Pour commencer, essayez de faire du jogging pendant 20 à 30 minutes 1 à 2 fois par semaine pendant les 4 premières semaines et par la suite, 3 à 4 fois par semaine. Numéro 3. Faire du vélo. Le cyclisme est un excellent exercice qui améliore votre cardio et peut vous aider à perdre du poids. Une étude de l'université Harvard estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 260 calories par 30 minutes sur un vélo à un rythme modéré de 19 à 22,4 km/h. Non seulement le cyclisme est idéal pour perdre du poids, mais des études ont montré que les personnes qui font du vélo régulièrement ont une meilleure forme physique, une sensibilité à l'insuline accrue et un risque plus faible de maladies cardiaques, de cancer et de décès prématurés, par rapport à celles qui ne font pas de vélo. Numéro 4. La musculation. Selon Harvard Health, on estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 112 calories par 30 minutes d'exercice de musculation. La musculation aide à favoriser la croissance musculaire, ce qui peut augmenter votre taux métabolique au repos, RMR, ou le nombre de calories que votre corps brûle. Une étude de 6 mois a montré que le simple fait de faire 11 minutes de musculation 3 fois par semaine entraînait une augmentation de 7,4% du taux métabolique en moyenne. Une autre étude a révélé que 24 semaines de musculation entraînaient une augmentation de 9% du taux métabolique chez les hommes, ce qui équivalait à brûler environ 140 calories de plus par jour. Chez les femmes, l'augmentation du taux métabolique était de près de 4%, soit 50 calories de plus par jour. En outre, de nombreuses études ont montré que votre corps continue de brûler des calories plusieurs heures après un entraînement de musculation, par rapport à un exercice aérobie. Numéro 5. L'entraînement par intervalle à haute intensité ou HIIT.
L'entraînement par intervalle à haute intensité, communément appelé HIIT, est un terme qui fait référence à de courtes périodes d'exercices intenses qui alternent avec des périodes de récupération. Par exemple, pédaler aussi fort que possible sur un vélo pendant 30 secondes, puis pédaler lentement pendant 1 à 2 minutes. Et répéter ce schéma pendant 10 à 30 minutes. En général, un entraînement HIIT dure de 10 à 30 minutes et peut vous faire brûler beaucoup de calories. Une étude portant sur 9 hommes actifs a révélé que le HIIT brûlait 25 à 30% de calories de plus par minute que d'autres types d'exercices, y compris la musculation, le cyclisme et la course sur tapis roulant. Cela signifie que le HIIT peut vous aider à brûler plus de calories tout en passant moins de temps à faire de l'exercice. Le HIIT est facile à intégrer dans votre routine d'exercice. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un type d'exercice, comme la course, le saut ou le vélo. Numéro 6. La natation. La natation est une façon amusante de perdre du poids et de vous mettre en forme. Une étude de l'université Oxford estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 233 calories par 30 minutes de natation. Une autre étude de 12 semaines menée auprès de 24 femmes d'âge moyenne a révélé que la natation pendant 60 minutes 3 fois par semaine réduisait considérablement la graisse corporelle, améliorait la flexibilité et réduisait plusieurs facteurs de risque de maladie cardiaque, y compris un taux de cholestérol. La natation est un exercice à faible impact sur votre corps car ça ne sollicite pas vos articulations. Cela en fait une excellente option pour les personnes qui souffrent des blessures ou douleurs chroniques. Numéro 7. Le yoga. Le yoga est de plus en plus populaire pour faire de l'exercice et soulager le stress. Bien qu'il ne soit généralement pas considéré comme un exercice de perte de poids, il brûle une bonne quantité de calories et offre de nombreux avantages supplémentaires pour la santé qui peuvent favoriser la perte de poids. On estime qu'une personne de 70 kg brûle environ 149 calories par 30 minutes de pratique du yoga. Une étude de 12 semaines menée auprès de 60 femmes obèses a révélé que celles qui participaient à 2 séances de yoga de 90 minutes par semaine subissaient des réductions plus importantes du tour de taille par rapport à celles qui ne pratiquent pas le yoga. De plus, le groupe de femmes qui pratiquaient le yoga a connu des améliorations du bien-être mental et physique comparativement à celles qui ne pratiquaient pas. En plus de brûler des calories, des études ont montré que le yoga peut vous éduquer sur la pleine conscience, ce qui peut vous aider à résister aux aliments malsains, et surtout à mieux comprendre les signaux de faim de votre corps. Numéro 8. Le Pilate. Le Pilate est une méthode de renforcement musculaire basée sur des exercices à exécuter précisément, qui fortifie votre corps, et tonifie les muscles de votre dos. La méthode Pilate est un excellent exercice adapté aux débutants qui peut vous aider à perdre du poids. Selon une étude parrainée par l'American Council on Exercise, une personne pesant environ 64 kg brûlerait 108 calories lors d'un cours de Pilates pour débutants de 30 minutes, ou 168 calories lors d'un cours avancé de la même durée. Bien que le Pilates ne brûle pas autant de calories que les exercices d'aérobie comme la course à pied, beaucoup de gens le trouvent agréable. Une étude de 8 semaines menée auprès de 37 femmes d'âge moyenne a révélé que la réalisation d'exercices de Pilates pendant 90 minutes 3 fois par semaine réduisait considérablement le tour de taille, de ventre et de hanche, par rapport à un groupe qui n'a fait aucun exercice au cours de la même période. Outre la perte de poids, il a été démontré que la méthode Pilates réduisait les douleurs lombaires et améliorait votre force, votre équilibre, votre flexibilité, votre endurance et votre niveau de forme physique. Pour booster davantage la perte de poids avec le Pilates, combinez-le avec une alimentation saine ou d'autres formes d'exercice, comme la musculation ou le cardio. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les vidéos intéressantes que nous publions.